Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'approximation ludique et du biflage de règles. Aujourd'hui, partie gameplay sur The Breach. Alors ça sera pas ma première, ça sera ma seconde partie parce que j'ai déjà fait une partie hors caméra. Vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne le déboîtage du contenu de The Breach, hein, un jeu donc, qui m'a été envoyé par Ludus Magnus Studio. Encore une fois, c'est moi qui leur ai fait la demande, c'est moi qui les ai contactés pour qu'ils m'envoient des jeux à tester, voilà, tout simplement. Et The Breach fait partie de ces jeux qu'ils m'ont envoyés. Donc on va faire une partie gameplay solo. On va faire la mise en place ensemble. Voilà, on va procéder à tout ça ensemble. Donc ça sera du coup ma seconde partie. Donc il risque d'y avoir quelques approximations en termes de règles et en termes de stratégie. Mais bon, vous connaissez la chaîne, on est là pour ça. Hein. Si on était dans la justesse et dans l'exactitude, hein, ça se saurait, mais c'est pas le cas. Donc voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour sur le générique. Et puis après, on fait la mise en place. Si vous voulez soutenir la chaîne, encore une fois, on commente, on partage, on met des pouces en l'air, pouces en bas, et on dit pourquoi on n'a pas aimé la vidéo. Hein, c'est toujours bon à prendre comme retour. Petit lien Philibert également pour soutenir la chaîne. Petite souscription si vous voulez accéder aux vidéos en avant-première et sans pub. Bref, vous connaissez la rengaine. Allez, on est parti pour The Breach, mise en place, une partie solo. À tout de suite. Alors, hop là. Donc, nous avons plusieurs éléments à mettre en place. Déjà, nous avons la base de données. La base de données, ce sont des salles qui sont ici, que l'on va devoir parcourir. Donc, comme je joue de 1 à 2 joueurs, eh bien, on doit retirer certaines tuiles qui ne servent pas. Les tuiles sont numérotées. Donc, on a la tuile ici, là, qui est la tuile Oméga, qui est ici avec son petit symbole Oméga. Elle, qu'on retire forcément parce que c'est cette salle qui va apparaître lorsque le boss va apparaître. Cette salle va prendre le pas sur une autre salle. Et en mode 1 à 2 joueurs, on retire 3 salles. Donc, qui sont la salle V4, et les 2 tours, il y a Tower 1, TW1 et TWE, voilà, ce sont 2 tours que l'on retire en mode 1 à 2 joueurs. Donc il nous reste donc 9 tuiles. Voilà, donc les tuiles ont différentes actions, hein, on les verra quand on jouera, il n'y a pas de raison de vous les présenter maintenant. Et on va mélanger tout ce bazar pour faire une matrice de 3 par 3. Bien sûr, face cachée. Hop là. Donc je ne les mets pas trop loin pour pouvoir accéder du coup aux éléments qui sont derrière, parce qu'il y a des éléments qu'on va mettre ici, ici et là-bas, là-bas. Donc si je les mets trop loin, après moi je ne veux pas y accéder, mais il faut quand même que je puisse mettre mon pied de micro, mon pied de caméra. Voilà. Ensuite, on va procéder à la mise en place des jetons d'information. Les jetons d'information, qu'est-ce que c'est? C'est des informations de différents types que l'on va devoir récupérer dans cette base de données pour pouvoir hacker le système. Elles sont de 4 types, les informations. Nous avons des informations de type géopolitique, de type bio... alors j'ai perdu le nom. De type... je l'ai trouvé dans la notice, excusez-moi. C'est type quoi ça? De type biologie, voilà. Nous avons des informations de type science. Et enfin des informations traitant de la crypto-monnaie, que voici. Donc sachant que chaque information a son pendant en rectangle, hein. Voilà, hop, hop et hop. Sachant que pour avoir une grosse information, eh bien, il nous en faut soit une grosse, soit 2 petites que l'on juxtapose. Donc dans la mise en place normale, on nous dit de mettre tel type d'information à tel endroit. Ok, bon. Ce que je propose, c'est de faire la mise en place avancée, qui n'est pas guère plus compliquée et qui rajoute un petit peu de suspense. C'est-à-dire que nous avons une matrice ici dans cette page de règles. Donc moi j'ai imprimé la règle en français, où on nous dit qu'à 2 joueurs, donc je suis 1 à 2 joueurs, je vais mettre des jetons de grosses informations ou de petites informations en fonction d'un code lettre. Ce code lettre, c'est ABCD, et je vais attribuer à chaque code lettre une couleur. Donc je veux dire que A, c'est la crypto-monnaie. A, crypto-monnaie. Donc là, je vais devoir mettre 0 grosse grosse information de crypto-monnaie, mais par contre, je vais devoir en mettre 2 petites à la place.
Enfin, pas à la place, j'en mets 2 petites dans la base de données. Et on va voir comment est-ce qu'on les met. 2 petites. Alors, il faut que j'en trouve une autre petite. Voilà. Donc j'ai 2 petites comme ça. Ensuite, on va dire que B, bah, c'est la biologie, par exemple. On va dire que C, c'est les... Eh ben, je sais plus ce que ça veut dire. La crypto-monnaie, biologie, la science. Ouais, ça doit être la science. Oh, je l'ai dit il y a 2 minutes et j'ai déjà oublié la signification des différentes informations qu'il faut récupérer. Je suis vraiment une passoire trouée, moi. C'est la science, c'est ça, voilà. Et on va dire que D, du coup, ça correspond au bleu, qui est la politique. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et le reste, on le range dans la boîte, on aura besoin pour plus tard. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on va devoir mettre dans notre base de données, on va devoir mettre à différents emplacements les informations que l'on va devoir récupérer. Et regardez bien, c'est quand même bien fait. Là, on a l'emplacement, la place pour les grosses, et là, on a la place pour les petites, sur le côté. Donc, sur tous les côtés, là on aura des moitiés d'informations, et au centre, on aura des informations pleines. Mais pour arriver à avoir... Il m'en manque un bleu, il est là. Pour arriver, du coup, à avoir une sorte de suspense, hein, on va dire au niveau de la recherche, nous avons également des nœuds d'informations, comme ça, qui ne proposent aucune information. Et j'en ai, du coup, pareil par rapport à la matrice que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, j'en mets un certain nombre. De façon à avoir 1, 2, 3, 4 en mode 1 à 2 joueurs, grosse information, et du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, petite information. Tout ça, on va le remettre sur la face cachée. On va les mélanger. Et on va les positionner comme ceci. Celle-là va là, celle-là va là, celle-là va là, celle-là va là, hop, 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 voilà. Ces deux vont là, par exemple, ces deux vont là et là. Celle-là va là, celle-là va devant moi. Celle-là va là-haut. Et celle-là va ici. Ensuite, en termes de mise en place, nous continuons avec les portails. Les portails sont les points d'entrée à partir duquel je vais pouvoir entrer dans la base de données avec mon avatar. Ces portails sont numérotés de 1 à 4. Il y a 4 portails, avec un petit symbole ici, voilà. Et c'est important parce que le boss va venir détruire ces portails en fonction de leur valeur. Il va cibler celui qui est la plus faible, et ainsi de suite. Donc ces portails-là, donc dans la mise en place normale, on dit de mettre le 1 là-bas, le 2, le 3 et le 4, nous semble-t-il. Dans la mise en place avancée, eh bien, les portails, on les met tout à fait de manière totalement random. C'est-à-dire que là, je vais en mettre un là-bas, je ne sais pas lequel c'est. Un là-bas, je ne sais pas lequel c'est. Un ici, et un là. Et on ne sait pas lesquels c'est. Je vais encore pousser un peu, de façon à avoir plus de place pour ma caméra devant. Une fois que c'est fait, maintenant, on va retourner tout ça. Donc là, ici, c'est le portail numéro 3 qui sera là. Là, ça va être le portail numéro 1. Là-bas, on va avoir le portail numéro 2. Et enfin, là-bas, on va avoir le portail numéro 4. Et maintenant, on va retourner les informations. Ici, on aura une information géopolitique. Ici, on aura une information géopolitique. Ici, on aura une information biologique. Ici, on aura une information science. Donc là, normalement, on n'a pas d'information, donc on peut les enlever. Devant moi, j'aurai pas d'information, une information de la crypto-monnaie. Ici, pas d'information là-bas. Et ici, pas d'information. Il me reste les deux là-bas à dévoiler. Ici, pas d'information. Et donc ici, normalement, on va avoir la crypto-monnaie aussi. Cette mise en place te permet de varier les plaisirs de mise en place. C'est parce qu'en fait, dans la mise en place de base, tu as forcément, je ne sais plus laquelle est à tel endroit et laquelle est à tel autre endroit. Voilà, du coup, c'est pas plus compliqué de faire cette mise en place dite avancée que de faire la mise en place standard dans laquelle on vous fixe les valeurs, on vous fixe les jetons
on fixe les jetons. Une fois que ça c'est fait, on a mis la base de données en place, on va mettre en place le firewall, le pare-feu. Donc c'est ce qui va gérer l'intelligence des ennemis. Donc on a notre plateau pare-feu que l'on met ici. Donc ça je vais l'enlever tout de suite, hop, parce qu'on le met en place un peu plus tard, mais moi c'était resté collé dessus. Donc on nous dit qu'on met en place la fiche de gardien sur sa face A. Donc le gardien c'est ça, voilà. Et donc il y a une face A et une face B. Donc on le met en place sur sa face A, donc je vais la mettre à côté ici, voilà. On ne la lit pas pour l'instant, ben c'est ce qui va du coup gérer un petit peu le comportement du gardien, donc le boss de notre partie. C'est ce qui va gérer son comportement et ce qu'il va faire. Ensuite, on nous dit de mettre en place les cartes de description Worm et Echo. Alors qu'est-ce que c'est? Aux emplacements triangle et carré. Alors, il y a différents emplacements. Il y a 3 emplacements du coup d'intelligence artificielle ennemie, donc de ICE dans ce jeu, que sont le triangle, le carré et l'octogone. L'hexagone, peu importe. Dans la boîte de base, on a un seul boss, donc il y aura forcément, ça sera toujours le même ici. Et on a, pour cet emplacement-là, qu'on appelle les bots, on en a 2 possibles, que sont le worm et les tentacules. Et pour cet emplacement-là, on en a 2 possibles, que sont les échos et les... Alors, j'ai perdu le nom des autres. Excusez-moi, je vais vous le dire tout de suite. Les échos et les Kinodotas. Pour cette partie, je vais jouer avec celles qui sont préconisées pour une première partie, à savoir les worms, qui sont ici. Donc là, on voit un petit peu à quoi correspond une carte. Donc ça, ce sont les ennemis qui vont venir m'embêter durant la partie. On a ici leur valeur d'attaque et de défense de base. Après, on verra que ça peut du coup changer par rapport à un dé de firewall qui sera ici. Leur nombre de points de vie ici et la récompense ici quand je les tue. Donc eux, ils ont 1 point de vie. Si je les tue, je gagne rien. Je gagne aucun crédit. Et là, ils ont une règle particulière qui s'active. Lui, par exemple, il y a le cling. Lorsqu'ils arrivent dans une pièce, ils vont aller s'attacher à un avatar de cette pièce. Alors, on retrouve un petit peu des similarités avec Black Rose War Renaissance ou Black Rose War de base. Je vous verrai quand on fera la partie. Et donc ça, on le met ici. On fait pareil avec les échos qui sont là. Je vous montrerai les figurines après. Donc là, on a une figurine de type Worm. Voilà à quoi ressemblent les Worms. Les figurines sont encore une fois très jolies. Enfin, vous l'avez vu dans l'unboxing. Voilà. Et les figurines de type Echo que voici. Les échos, c'est celle-là. Mais pour l'instant, on ne met pas de figurine en jeu. Et donc là, on a l'écho. Lui, il a une défense de 6. On verra après que dans la première partie de première phase de la partie, elle sera moindre. Après, ça va être plafonné à 6. Nombre de points de vie, récompense quand on le tue. Ces 2 règles spéciales. Il a une antivirus. Ça veut dire que un avatar qui est dans la pièce où il y a une ou plus seekers, comme ça, donc là ce sont les bots, là ce sont les seekers, des classes d'ennemis, ne peut pas effectuer d'action d'infection, ce qui est dommage, parce que l'action d'infection est une action comme très importante. Et ensuite, on a la règle de retaliation, qui dit qu'on va assigner un virus à un avatar qui move ou qui est déplacé, qui sort d'une pièce, qui possède un ou plus seekers. Donc c'est-à-dire que si jamais je suis dans une salle avec cette bestiole-là et que je sors de la pièce, je me prends un virus. Au bout de 3 virus, mon personnage est déconnecté. Quand on est déconnecté, c'est pas forcément très grave, mais bon. Vous verrez qu'il y a des actions de jeu, notamment des boucliers, qui nous permettent de ne pas tenir compte des règles de ces bonhommes-là. Et ça, c'est quand même très important. Et là, on ne met rien. On ne met rien parce que ça va être la place de la carte d'activation du boss. Alors, donc on dit de mettre les figurines à portée de main. Bon, les figurines sont des boîtes à côté de moi, je les sortirai à la demande. Je ne vais pas les mettre là, parce que ça va faire un peu trop de bazar. Ensuite, on va prendre les cartes d'activation des worms, des échos et du boss qui s'appelle Xanath.rare. On a ce qui va s'activer,
une icône, une première action va faire la bestiole, une deuxième action va faire la bestiole, et après, un avancement des pistes qui sont ici. Donc, il y en a de 1 à 2 joueurs, tu en as 6 tu en as 3 pardon, pour chaque bestiole. Et en fait, on remarque ici, il y a des petits ronds ici, qui sont grisés, ou pas. Ça veut dire que quand tu joues à un joueur, tu vas prendre toutes les cartes qui ont le premier rond grisé. Voilà, là, toutes les cartes ont le premier rond grisé. À 2 joueurs, tu prends les cartes qui ont les 2 premiers ronds grisés, et ainsi de suite. Donc tu peux jouer jusqu'à 6. C'est qu'à 6 joueurs, par exemple, celle-là, tu ne la mettras pas. Pourquoi ? Parce que le rond 6, il n'est pas grisé. Il est inactif. Celle-là, cette carte-là, ne se prend que pour des parties à 1 ou 2 joueurs. À partir de 3 joueurs, tu ne la mettras pas. Mais tu en mettras d'autres. Il y a d'autres cartes qui vont s'activer. Et ça, tu les mélanges. Et ça va donner ta pioche d'activation des monstres. Et donc que tu mets là. Et on nous dit de faire pareil avec celle du boss. Donc voilà celle du boss. Et j'ai récupéré, donc il y en a 6 également, des cartes de boss qui ne s'activent que pour un joueur. Donc à chaque fois, le petit rond est comme ça. Ces cartes-là, pour l'instant, on va les mettre ici comme ça. Et par-dessus, on va mettre la carte du boss, mais sur sa face rouge, parce qu'il n'est pas encore entré en jeu. Donc on le met là. On va mettre les fameuses pistes ice qui sont ici dans les emplacements. Donc on a une piste rouge, une piste bleu clair et une piste bleu clair bleu foncé, qui ont une face A et une face B. Alors, on pense bien la mettre sur la face A pour sa première partie, sinon on va se prendre la foudre. C'est très 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 dur. Donc face A, face B. Donc à chaque fois qu'un cube va arriver sur un emplacement, on va faire l'action qui est ici. Là, on va augmenter de 1 la valeur du firewall. Là, on fait apparaître le boss. Avec le boss, il apparaît au bout de 1, 2, 3, 4, 5 déplacements sur cette piste-là, le boss apparaît. Le boss est immortel, on ne peut pas le tuer. C'est compliqué. Là, c'est pareil. Donc là, ce sont les triangles, donc les worms. On les met ici. Et là, sur la face A, on met les seekers. Voilà. Quand on arrive au bout de la piste, ici, on revient à 0. Et ainsi de suite. Là, quand le boss arrive au bout de la piste, il reste au bout de la piste. On ne fait plus avancer cette ligne-là. Mais bon, ça veut dire qu'on n'est quand même pas dans la... On n'est pas dans le dent de beau drap si ça arrive. On nous dit de mettre des cubes violets au début de chaque piste pour suivre leur progression. Donc, cubes violets, on va en mettre un là et un là. On nous met le dé de pare-feu sur sa valeur 1. C'est un dé de 8, de 1 à 8, comme ça. Et c'est ce qui va du coup déterminer la puissance des bestioles. Quand on va attaquer, ou quand on va attaquer un monstre pour passer sa défense, ou quand le monstre va attaquer pour nous faire des blessures, il va avoir une force d'attaque ou de défense, c'est la même, que l'on va choisir entre sa valeur qui est ici et la valeur du dé. Et on va prendre la plus faible des deux. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont avoir une valeur d'attaque et de défense de 1. Quand on va passer sur ce genre d'action, là, avec la petite flamèche, là, on va monter la valeur du dé de 1. Donc on va passer à 2, etc., etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, eh ben, le worm, quand le dé sera à 4, par exemple, eh bien, la force et la défense du worm seront de 3, parce qu'on prend le plus faible entre la carte et le dé. Par contre, si le dé est à 4, eh bien, c'est l'écho, lui, aura toujours une défense de 4. C'est uniquement quand on va passer à 7, au niveau de ce dé-là, que l'écho aura la force qui est indiquée ici. Donc on prend toujours la valeur la plus faible entre le dé et la carte que l'on est en train d'activer. Ensuite, nous allons mettre des récompenses sur le côté ici. Ces récompenses sont des choses que l'on va pouvoir gagner avec les crédits. Vous avez vu que quand on tue un monstre, on peut gagner des crédits. Quand on tue le worm, on ne gagne pas de crédit. Quand on tue les seekers, on gagne un crédit. Eh bien, on va avoir des récompenses qui sont au nombre de 4. Donc parmi 6, il y en a 6, voilà, qu'on va choisir au hasard et qu'on va mettre ici. Donc la première, ça va être ça. Donc pour 2 crédits, je vais pouvoir faire 8 déplacements de cubes. Pour 3 crédits, je vais pouvoir gagner une demi-information. Pour 3 crédits, je peux encore gagner une demi-information. Et enfin, pour 3 crédits, encore une demi-information. Voilà, bon, écoutez. Et
Après les autres, c'est pour 2 crédits et 4 crédits, je pouvais faire ces actions-là. Mais là, du coup, je suis un peu tombé sur les mêmes. Ça veut dire qu'à un moment dans le jeu, quand j'aurai des crédits, je pourrais les dépenser pour gagner des informations. Par exemple, là, vous voyez qu'il n'y a pas de demi-information verte sur le plateau de jeu. Il n'y a qu'une seule grosse. Et moi, si j'ai besoin de demi-information verte, je suis très embêté pour la récupérer. Je ne peux pas la récupérer. Eh bien, c'est avec les crédits que l'on va pouvoir le faire. En dépensant 3 crédits, je vais pouvoir gagner une demi-information de la couleur qui m'intéresse, la couleur que je veux. Nous avons également à mettre de côté les cartes brèches. Les cartes brèches, c'est ça. Les cartes brèches, elles sont recto-verso, donc elles ont un côté actif, enfin un côté clair, un côté foncé, qui n'est pas le même à chaque fois. Le côté clair, c'est toujours le même. Le côté foncé n'est pas toujours le même. Ces brèches-là vont nous permettre de passer éventuellement d'un élément de la base de données à un autre élément de la base de données si elles sont fermées. Je prends par exemple 2 trucs ici, voilà, ces deux-là. Si elles sont comme ceci, ben mon avatar peut passer de là à là, parce que là, il n'y a pas d'ouverture. Eh bien, avec l'action de brèche, je pourrais la mettre là. Et du coup, permettre de passer de là à là, au prix de 2 points de mouvement. Dès qu'un avatar est passé, donc un joueur, on la retourne. Ça en change le coup. Dès qu'un avatar passe de nouveau, on la retire. Donc la brèche a une durée de vie limitée. Mais ça va nous permettre de passer, de pirater la base de données de manière efficace pour passer par des chemins qui ne sont pas accessibles. Et donc, mais ça, ici, on en aura besoin. On met le dé infection à portée, parce qu'on va en avoir besoin pour faire des jeux d'infection. Et on met également dans un coin les cartes, les tuiles de recherche. Les jetons de recherche sont des jetons comme ça, que l'on va éventuellement gagner par des effets de jeu qui vont faire des actions. Là, par exemple, on va pouvoir gagner 1 en défense. On va pouvoir éliminer toute notre menace. On va pouvoir bouger un cube. Voilà. Donc ces trucs-là, je vais les mettre là-haut, à côté de ma plaque joueur. Parce que ça, en fait, dès qu'on va retourner des cases, des salles, on va pouvoir nous dire, OK, mettez tant de jetons de recherche sur cette case-là. Et après, nous, on pourra fouiller cet emplacement de base de données, donc cette salle, voilà, on pourrait appeler ça une salle, pour pouvoir gagner une petite récompense qui pourra nous aider dans la partie. Et ne pas négliger, parce que c'est quand même très utile, j'en ai eu quand même, la partie que j'ai faite, j'en ai eu besoin. Ça m'a permis, par exemple, de taper plus fort, ou de déplacer plus vite, etc., ou de mieux me défendre. Et voilà pour la mise en place du plateau de jeu. On a terminé. Donc effectivement, cette vidéo va être un petit peu longue parce que je vais détailler vraiment chaque élément. Mais là, je ferai une autre vidéo de gameplay, je pense, avec peut-être sûrement les autres monstres, les autres ice, mais j'irai plus vite dans la mise en place. Maintenant, il est temps de mettre en place notre bonhomme. On va commencer par choisir un avatar. Les avatars sont au nombre de 4. Nous avons Sturm. Nous avons Mila, qui est ici. Nous avons Vitruvian. Nous avons Hugo et nous avons Sturm. Donc ils sont plutôt orientés, différemment chacun les uns des autres. Sturm est plus orienté attaque, Hugo plus défense, Vitruvian plus mouvement, plus polyvalent, j'ai envie de dire peut-être même, et Milan est plus mouvement et attaque à distance. Donc là, j'ai pas de préférence parce que je connais pas assez le jeu, donc je vais en prendre un au pif. Voilà, donc je vais lancer le dé de 8 et puis je vais faire comme je fais d'habitude. Là, je fais un 1, c'est pas terrible. Je fais un 4, j'ai fait 4. Donc je vais mélanger 4 fois le paquet jusqu'à ce que je tombe sur celle qui m'intéresse. Enfin, sur mon chiffre 4. Donc je vais faire. Donc je mélange. Et après je vais compter jusqu'à 4. Je regarde pas. 1, 2, 3 et 4. Et je vais donc jouer avec Vitruvian comme avatar. Donc je vais tout de suite aller récupérer sa petite figurine. Vitruvian. Qui est celle-là. Voilà. Et Vitruvian, maintenant, hop, on va le mettre ici, sur notre départ. Vitruvian, qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que l'on va gagner un cube rouge au démarrage, un cube bleu, 2 cubes jaunes et un cube de la couleur de notre choix. Alors, les cubes, où est-ce qu'ils sont là? Donc, je vais prendre un cube rouge comme demandé,
un cube bleu comme demandé, 2 cubes jaunes comme demandé, et un cube de valeur de mon choix, et bien je vais reprendre un cube rouge qui est un cube d'attaque. Et je devrais également piocher une carte malware, donc c'est une des cartes qui vont me permettre de faire des effets de jeu. Mais on verra ça lorsqu'on les aura toutes mélangées. Donc ça, une fois que c'est fait, je mets Vitruvian ici comme ça. Et je mets les cubes jaunes dans la case jaune, les cubes rouges dans la case rouge, le cube bleu dans la case bleue. Et là, c'est la case de cache qui va dans laquelle nos cubes vont finir par arriver, et après, je devrais les redéplacer pour les amener au bon endroit. Je vais également chercher les cartes malware associées à cet avatar. Donc je regarde dans les cartes qui sont ici, et je cherche la carte de Vitruvian. Est-ce que c'est l'air d'être toi? Oui, c'est toi. En plus, elles sont notées ici. Voilà. Donc Vitruvian a plusieurs cartes qui ont plusieurs effets différents. Donc, je vous recommande fortement d'aller télécharger sur BGG un fichier que j'ai trouvé qui liste les capacités des cartes des avatars. Alors Vitruvian, il a une carte qui s'appelle Programme. On la reconnaît ici parce qu'elle a un bord blanc. Donc je la mets là. Et 2 cartes de cartes malware. Donc il a une carte qui s'appelle Copy, qui permet de faire une action. Il a une carte qui s'appelle Flight of the Phoenix, qui permet de faire une action. Phoenix Hunting, Demonetization et de nouveau un Demonetization. Je dis ça parce que c'est important, voilà, par exemple, je sais pas moi, la démonétisation qui nous dit que pendant ma phase d'action, si je suis pendant ma phase d'action, je peux faire tactique. Tactique, c'est quoi? C'est ce qui est marqué ici. Je peux éliminer un ICE modèle à qui j'ai au moins mis un virus ce tour-ci. Mais il y a certaines cartes qui sont un peu plus dures à comprendre, en fait. Donc, on trouve sur BGG en anglais, ici, les explications des différents pouvoirs que l'on peut trouver. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas, d'aller le chercher. Quand on a mis également notre avatar ici, on a vu que là, sous les emplacements ici, sont apparues des actions possibles. Et ça, c'est propre à notre avatar. Chaque avatar a des actions différentes au niveau de ses emplacements de cubes ici et de ses pouvoirs qui sont ici. En plus des cartes qui sont là. Ok, donc là maintenant on a choisi notre avatar. Il est temps maintenant de choisir notre hacker. Notre hacker, c'est quoi? C'est nous, c'est la personne physique derrière le clavier qui allons diriger l'avatar dans la base de données. Donc ils sont au nombre de 6. Là encore, j'ai aucune préférence. Alors peut-être qu'à force d'y jouer, on pourra se rendre compte qu'il y a des combos plus intéressants que d'autres. Donc ils sont au nombre de 6. Là, je vais vous dire que je vais en prendre un complètement au pif. Je vais prendre, je regarde pas, Je vais prendre toi. Allez, toi, tu seras, tu es Bregan. Donc là, c'est pareil, on va récupérer les cartes malware de Bregan. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc Bregan, il a quelle tête? C'est pas lui, c'est lui. Hop là. Bregan, il a 3 cartes, lui. Il a une carte programme qui a aussi un bord blanc et 2 cartes d'action qui sont spécifiques. Par exemple, Bregan, là, quand je fais une action de mouvement, eh bien, je vais pouvoir gagner 2 mouvements en plus et faire une action gratuite de défense à la fin de cette action. On mélange les cartes de notre avatar avec les cartes de notre hacker. On en piochera une juste après, parce qu'on commence avec une carte. Et on va mettre la carte de notre hacker dans l'emplacement ici. Et vous voyez que là, il y a des pouvoirs spéciaux qui sont ici, et qui sont du coup uniques à chaque hacker. Donc, chaque hacker n'aura pas les mêmes capacités qui sont ici. Lui, par exemple, si jamais je déverrouille cette case-là, je vais pouvoir, au prix d'amener un cube rouge dans ma zone de recharge, dans ma zone de route ici, comme ça, tac, je vais pouvoir gagner un cube de mouvement.
Ou alors je vais pouvoir gagner un crédit, si je débloque celle qui est là. Ça, c'est l'action d'upgrade, on verra après. Que faire des deux cartes programme qui sont ici? Eh bien, dans le jeu, on a des sleeves qui sont là. Il y a 4 sleeves, parce qu'il y a 4, on peut jouer jusqu'à 4 avec la boîte de base. Eh bien, on va prendre notre programme, qui est là, et on va les mettre côte-côte, comme ça. Tac. Les foutre dans le sleeve. Voilà, et après le glisser ici. C'est-à-dire que j'ai le choix entre, au prix d'un virus, de faire une action d'upgrade gratuitement, et je prends un virus, ou alors de faire cette action-là. Alors cette action-là, elle est un peu particulière. Pourquoi? Parce que quand il y a ce symbole-là, c'est-à-dire que c'est une interaction directe avec un joueur, un autre joueur. Donc quand tu as une carte avec ce symbole-là, tu peux pas, je suis tout seul, donc je ne vais pas interagir avec un autre joueur. Donc à la place d'avoir cette action-là, eh bien je vais avoir une action qui est de faire 3 poussées à la place. Des poussées, c'est quoi? C'est déplacer un cube en suivant les flèches. 1, 2, 3, par exemple. C'est complètement con comme exemple, mais voilà. Donc soit je fais 3 poussées, soit je peux faire une action gratuite au prix d'un virus. Je vais prendre l'overload, je vais prendre ça comme ça ici. Et pourquoi c'est recto verso? C'est-à-dire que quand je ferai cette action-là, donc il faut que j'arrive à mettre un cube ici pour la faire, on verra après au niveau des actions d'upgrade quand j'en ferai, je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Et bien une fois qu'elle sera faite, je la retournerai. Pour pouvoir faire l'autre action plus tard, etc., etc. Donc j'ai choisi mon avatar, j'ai choisi mon hacker, qui est ici. Maintenant, on va faire la mise en place de tout ce petit monde, même si j'ai commencé à la faire un petit peu en parlant avec vous. Donc, comme je joue tout seul, je vais mettre un jeton de protection ici. Je ne peux avoir qu'un jeton de protection par joueur, donc j'en ai besoin que d'un seul. Je vais mettre en haut, là, des cubes blancs. Ces cubes blancs, ce sont des cubes que je vais pouvoir, du coup, gagner lorsque je fais l'action d'upgrade. Je vais pouvoir upgrader mon personnage. En faisant cette action d'upgrade dans la partie, je vais pouvoir choisir un cube blanc qui est ici, gagner la récompense associée. Donc là, gagner un cube, gagner 2 cartes, gagner un cube, enfin bref, voilà, on verra ça. Et ce cube, je le descendrai sur une des 4 options de triche qui sont ici. Options de triche sont de 4. Tu en as une là associée au hacker, une là qui permet de faire un glissement, c'est-à-dire que se déplacer d'une pièce à l'autre sans coup de mouvement, sans action de mouvement. Ici, ça me permet de créer une brèche, donc les brèches, on en a parlé tout à l'heure. Et ici, il va me permettre d'activer éventuellement la carte qui est là. Une fois que j'ai fait mon action, le cube blanc, je le prends et je le remets dans la boîte. Ce n'est plus possible. Donc, j'ai 6 upgrades possibles et 4 actions possibles ici. Je peux faire plusieurs fois la même action. Si jamais je fais ça, je m'en sers, je le défausse. Le tour d'après, j'ai envie de faire ça, je le remets là, je m'en sers, je le défausse, etc. L'action d'upgrade, c'est une action du jeu, c'est prendre un cube là, le descendre ici et prendre la récompense qui est là. Quand le cube est là, c'est une action gratuite, on peut le faire quand on veut dans la partie. Ensuite, en termes de mise en place, il me manque quoi? Il me manque une carte malware. Je vais prendre celle-là. Donc cette carte malware, c'est une carte qui est associée à donc Vitruvian et qui me dit alors là, je ne vois pas comment m'en servir tout seul. Après qu'un autre avatar ait fait une action, je peux faire la même action gratuitement. Ça, c'est symbole avatar. Donc, moi, par exemple, là, je pense qu'il devrait y avoir un problème d'impression sur cette carte-là. Parce que je suis un peu enrhumé. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une action d'interaction avec un autre joueur. Donc pour moi, celle-là, il devrait y avoir un petit point d'exclamation ici. Donc je vais la jouer comme ça. Donc peut-être que j'aille voir sur le site s'il n'y a pas des errata par rapport à ces cartes-là. Je vais aller voir dès que la mise en place est terminée. De toute façon, on a fini la mise en place. La mise en place est finie. Il nous reste juste un dernier élément important, qui est quoi? Qui est quel va être notre objectif. On prend une de ces cartes-là, avec le dos comme ça, et on va prendre, je prends celle-là par exemple. Voilà. Et là, ça va être notre
condition de victoire pour la partie. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à mettre sur mon plateau de jeu une grosse donnée politique, une grosse donnée de crypto-monnaie et une petite donnée biologique. Alors, c'est très embêtant, parce que en termes de géopolitique, eh bien, je n'ai pas de grosse directement, donc je vais devoir faire 2 petites. En termes de crypto-monnaie, pareil, j'ai une petite là et une petite là-haut. Et par contre, en termes de géopolitique, j'ai une grosse. En termes de biologie, j'ai une grosse. Donc, je suis complètement inversé par rapport à ça. Ça risque d'être compliqué. Je pense que ça risque d'être compliqué. Donc, je la mets ici pour m'en rappeler. L'avatar est là. Et la mise en place est terminée. Voilà, ça fait une petite demi-heure qu'on blablate. Mise en place finie. Et on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est que je fais une petite pause de 5 minutes pour aller contrôler cette espèce d'histoire de carte là. Et je reviens juste après pour commencer la partie. À tout de suite. Bon, j'ai pas trouvé d'informations, mais bon, comme c'est quelque chose qui interagit avec d'autres joueurs, je vois pas pourquoi il n'y a pas le petit symbole ici de point d'exclamation. Donc je vais la jouer comme ça. Donc je vais gagner à la place de faire cette action-là 3 poussées à la place. Donc il est temps de faire du coup le début du jeu. Tout est en place pour commencer la partie. Donc ma première action, je suis obligé de faire une action de connexion. De première connexion, parce que je suis hors de la matrice. Action de première connexion, c'est simple, je vais choisir un endroit associé à un portail pour entrer dedans. Alors du coup, je vais essayer d'être malin par rapport à ce que je veux récupérer. Je veux récupérer du violet, voilà. Donc, pour récupérer un nœud, enfin pour récupérer mince, pas un nœud, une information, il faut que je l'entoure de virus. C'est-à-dire que pour récupérer celle-là, il faut que j'ai mis un virus là, un virus là, un virus là, un virus là. Et quand j'ai fait ça, je peux la récupérer. Je retire tous mes virus et je les mets à la place. Pour récupérer des petites informations, il faut que je fasse ça comme ça. Et ce faisant, je peux récupérer celle-là. Et je retire les petits virus à la place. Donc là, ma situation est pas très très favorable malheureusement. Donc je vais commencer par me mettre ici, tout simplement. Voilà, on commence par ça. Donc là, c'est une action qui ne compte pas. Pour la connexion. Je prends la tuile, je la retourne. C'est une tuile, donc c'est une tuile qui a une symbolique, voilà, qui s'appelle in1, donc inter 1, je ne sais pas ce que ça veut dire, inner, je sais pas. Avec une araignée ici. On voit que cette tuile, elle a 2 murs fermés et 2 entrées actives. Pour passer ici, ça va me coûter 1 point de mouvement. Ce petit symbole de croix, là, ça veut dire que ça me consomme 1 point de mouvement. L'action de cette tuile, pour 2 points de mouvement, je peux tirer une carte malware. Je peux tirer une autre carte ici. Donc celle-là, à savoir est-ce que je la mets soit comme ça, pour partir par là ou par là. Et je pense que là, je vais la mettre par là, ce qui va me permettre de partir vers le haut. Et je me pose ici. Et maintenant, j'ai droit à combien d'actions ? Eh bien, on va regarder un petit peu notre planche de joueurs. Actuellement, j'ai droit à 2 clics et une action de configuration. Donc ça, c'est mon disque dur et ça, c'est mon microprocesseur. Plus je vais gagner d'informations, plus je vais être puissant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai réussi à mettre une information ici, je ne suis plus à 2 actions et une configuration par tour, je suis à 3 actions et une configuration. Et plus je vais avancer, plus je vais remplir mon disque dur ici, plus je vais gagner d'actions à être efficace. Attention, il se passe un truc ici quand on arrive là, avec un gros bouton rouge, vous verrez ce qui se passe. Donc là, j'ai 2 actions. Donc là, pour l'instant, le fait de rentrer dans la base de données, comme c'est ma première connexion, et c'est valable pour tous les jours à la première connexion, ça ne coûte pas d'action. Donc premièrement, qu'est-ce que je vais faire ? Ici, est-ce que j'ai envie de gagner des cartes malware ? Pas tout de suite, j'en ai 2 en main, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, j'ai envie de commencer à avoir des informations. Il me faut 2 grosses. Il me faut une grosse bleue, donc 2 petites. J'ai pas le choix. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je mette un virus ici. Puis après, je vais mettre un virus ici. Donc ma première action des 2, ça va être de faire une action d'infecter. Je vais infecter la salle dans laquelle je me trouve. Pour infecter la salle dans laquelle je me trouve, je lance le dé d'infection. Et on va voir ce qui se passe au niveau du résultat. Je lance le dé et là, il se passe quoi ? Je fais avancer de 1 la piste des bots. Donc je vais là-bas, tac, 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 qu'est-ce qui se passe ? Avancer dans la piste des bots, je la mets là, et hop, on a un icône qui est dessous. Quand on croise un icône de ce type-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire rentrer en jeu un bot, un NICE, donc une intelligence artificielle, de ce type-là. Donc là, je fais rentrer un bot, un bot, tout à fait, parce que les triangles sont les bots. Donc c'est un petit worm qui va rentrer en jeu. Donc je prends un worm, et je suis obligé de le mettre dans la salle où je me trouve. Ici. Lui, il a une règle particulière qui dit quoi ? Quand on déploie
quand il déploie, quand il rentre dans une pièce, il va s'attacher à un avatar dans la pièce. Je suis le seul avatar, il va faire quoi? Il va s'attacher à moi. C'est-à-dire que maintenant, il m'est attaché. C'est-à-dire que dès que je vais me déplacer, il va me suivre, le lascar. Donc, où que j'aille, il me suit. C'est embêtant. Et j'ai fait une action de virus, donc je mets un virus ici. Donc vous verrez que les actions de virus ici, à chaque fois où on met un virus, il n'y a qu'une seule face où on relance le dé. Il y a deux faces où on relance le dé, où on prend de la menace et on relance le dé. Sinon tout le reste, on peut gagner un virus. Mais toujours avec un petit truc en plus. Donc on verra quand on y sera. Ok, ma première action, c'était mettre un virus ici. Ma seconde action, je vais faire une action de déplacement. Parce que maintenant, j'ai envie d'aller mettre un virus là-bas. Simplement, je ne vais pas pouvoir le faire à ce tour-ci. Donc, déplacement. Quelle est ma force de déplacement? L'action de déplacement, c'est simple. On a différentes actions. On a les actions de couleur et les actions noires. Les actions de couleur, on a le déplacement, l'attaque et la défense. La valeur de notre action va dépendre du nombre de cubes que l'on a dans la case. Ici, j'ai 2 cubes. Comme ce sont des cubes de la même couleur que la case où ils se trouvent, donc chaque cube vaut 2. Il y aurait eu un cube d'une autre couleur dessus, ce cube-là aurait valu 1. Donc là, j'ai une valeur, une puissance de mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. J'aurais été comme ça, j'aurais une puissance d'attaque, de mouvement, de 5. Là, j'ai une puissance de défense de 2, et là, j'ai une puissance d'attaque de 4. On ne peut faire une action de couleur que si on a un cube de la couleur associé dans la case. Par exemple, si je suis comme ça, ok, j'ai 2 cubes ici, j'aurai potentiellement une valeur de 1, des cubes de couleurs différentes, mais je n'ai pas de cube jaune. Donc je ne peux pas faire mon action de mouvement, parce qu'il faut absolument un cube jaune pour faire l'action de mouvement. Et c'est pareil pour les 3 actions de couleur. Et après, on a 4 actions qui sont noires. On a du coup l'action d'infection, que je vais faire à l'instant pour lancer un dé infecté. On a l'action d'upgrade, qui va me permettre de récupérer un cube blanc ici, d'en prendre le bonus et de le mettre après en bas. On a l'action de configuration, qui correspond à celle-là. Configuration, c'est quoi? C'est de pouvoir pousser 2 dés en suivant les flèches, ou alors tirer une carte. Et l'action de déconnexion. Je peux me déconnecter volontairement du plateau de jeu pour me remettre ici. Le problème, c'est quand après je me reconnecte, une fois que j'ai été déconnecté volontairement ou pas, quand je me reconnecte, eh bien, je ne vais pas avoir le nombre de clics, le nombre d'actions ici indiqué, je vais avoir une seule action. Donc, ça peut être intéressant de se déconnecter, parce que quand on se déconnecte, on va purger les virus, donc les points de vie, les points de dégâts qu'on aura pris et les menaces qu'on aura pris ici. Les menaces, qu'est-ce que c'est une menace? Simplement, c'est que quand je prends 2 menaces, au bout de la 3e menace, hop, elle se transforme en point de dégâts. Voilà. On verra son point de dégâts quand on fera des combats. Donc là, je vais faire une action de mouvement. Deuxième action. J'ai une force une action de mouvement de 4. Donc je vais déjà commencer par déplacer un cube pour valider mon action de mouvement. Donc soit je le déplace là pour avoir une défense plus efficace au prochain tour, soit je le déplace là pour avoir une attaque plus efficace au prochain tour. Je vais peut-être le mettre là, pour avoir une attaque plus efficace au prochain tour. J'aurai une attaque de 2, 4, 5 au prochain tour. Je suis obligé de suivre les flèches, je ne peux pas directement me mettre là. Et donc j'ai un mouvement, donc j'ai dit de 4. Donc, pour aller voir la tuile qui est ici, eh bien je dois consommer, dépenser le nombre de points de mouvement qui est ici. Donc là, ça fait 1 sur les 4 que j'ai. Je la retourne et je la mets dans le sens que je veux. Et donc là, c'est une tuile un peu centrale, donc je la mets là, peu importe le sens. Cette action de tuile, c'est que pour un mouvement, je peux faire 2 mouvements de cube. Ensuite, pour rentrer dans la salle, ici, j'ai déjà payé le coût pour la retourner ici, mais je dois payer le coût pour rentrer dedans. Donc 1. Donc sur les 4 de mouvements, j'en ai pris un pour faire cette action-là, retourner la tuile ici, et un autre pour rentrer. Donc il me reste 2 de mouvement, 2 actions de mouvement. Alors du coup, je me déplace, parce que lui, il éclipse à moi, il me suit. Donc là, ce que je peux faire, c'est que pour une action de mouvement, je peux aller retourner soit celle-là, et voir ce qui se passe. Moi, je veux du bleu. Donc le bleu, c'est celle-là. Donc du coup, je vais les mettre, je pense, ici. Donc je retourne celle-là. Donc pour un mouvement, il va me rester 1 point de mouvement. Et là, regardez, celle-là me dit que pour 1 point de mouvement, je vais pouvoir gagner des champs de recherche. Là, il n'y a pas de petite case ici, donc c'est gratuit. Et là, pour 2 de mouvement, je me déplace. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin du jaune après. Ouais, c'est chaud patate. Je vais mettre comme ça, dans ce sens-là. Donc, comme j'ai retourné la tuile, automatiquement ici, je mets 2
jetons de recherche, hein, c'est ce qui est marqué ici, 2 jetons de recherche. J'en prends 1 et j'en prends 2. Ok. Ce qui manque, je trouve, c'est un compteur d'action. Parce que, alors, bon, pour savoir combien j'en suis dans mes mouvements. Parce qu'en plus, je filme, je parle, je risque de perdre le compte de mes actions et de faire des conneries dans la partie. Ça aurait été intéressant d'avoir un petit dé ici que tu incrémentes à chaque fois que tu consommes un point. Bon, c'est pas grave. Donc j'avais 4 points de mouvement, ça m'a fait 1, ça m'a fait 2, ça m'a fait 3. Pour entrer là-dedans, c'est gratuit. Là, j'ai pas de petite marque. Donc gratuitement, je rentre ici. Il me reste un point de mouvement. Et bien, qu'est-ce que je vais faire pour le point de mouvement qui me manque? Je vais peut-être aller un peu loin, cela dit. Attendez. Je peux rentrer. Le truc, c'est que... Non, si, allez, je vais rentrer. Je vais me mettre là. Pourquoi je me mets là? Parce que du coup, ça me permet, du coup, pour le point de mouvement qui me manque, de prendre un jeton recherche. Donc, je prends celui qui est là. Et je vais pouvoir relancer le dé d'infection, si besoin, à partir de maintenant. Donc, je le mets là. Ce sont des choses que je consomme de manière unique à chaque fois. Que je consomme de manière unique, après je défausse, pardon. Ok, j'ai fait mes 2 actions. J'ai fait mon infection, mon mouvement ici qui m'a permis de dégager tout ça. Mon plan pour l'étape d'après, ça va être peut-être de revenir ici, en termes de mouvement, de refaire une action d'infection pour mettre un virus ici. Voire même 2 virus ici, je vais voir. Non, je pourrais pas faire 2 virus ici. Je pense que j'aurais peut-être pas dû me déplacer. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle la phase de configuration. Qu'est-ce qu'une phase de configuration? C'est ce qui vient après, donc du coup, mes phases d'action. C'est que je vais pouvoir soit déplacer 2 cubes de une case, ou un cube de 2 cases, soit piocher une carte malware. Alors, est-ce que j'ai envie de piocher une carte malware, ou est-ce que j'ai envie de voir? J'ai encore du mouvement pour tout à l'heure. Comme j'ai prévu de revenir ici, j'ai besoin que 2 de mouvement, donc ça ne m'embête pas trop d'avoir que un mouvement ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte ici. Et je pioche encore une copie. Super. Bon. Alors, je peux avoir que 4 cartes en main. Et la copie, on a vu du coup que ça me permettait de faire 3 actions de poussée. Pousser, c'est déplacer un cube. Là. Et donc ça, je peux faire ça un peu quand je veux. Une action gratuite. Enfin, pendant ma phase d'action. Donc bon. Au pire, je n'ai pas fait de configuration, mais ça m'a permis de dégager ces cartes coupées qui ne m'intéressent malheureusement pas beaucoup. Ok, maintenant, on fait ce qu'on appelle la phase d'infiltration. On va regarder s'il y a des nœuds qui sont infiltrés. Qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, c'est ça, c'est un nœud majeur, un nœud mineur. Pour infiltrer un nœud, il faut que je l'ai entouré de virus. Là, j'ai un virus ici, donc tu vois, j'ai commencé à entourer celui-là, de 1. Pour pouvoir le récupérer, j'aurais dû mettre un virus là, un virus là, un virus là. Bien là, le bleu, là, pour le récupérer, je dois mettre un virus là, un virus là. On a vu que moi, je cherchais à obtenir les bleus, pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne peux pas faire d'action d'infiltration, enfin de phase d'infiltration, parce qu'il m'aurait fallu un virus ici pour le récupérer. Donc là, cette phase, elle se termine tout de suite. On va faire maintenant la phase du pare-feu. Le pare-feu, c'est là que ça se passe. Alors, on va commencer par piocher une carte activation, qui est ici. Alors normalement, quand on joue à plusieurs, tu ne pioches une carte activation que si ton avatar est bien dans la base de données. Si tu es déconnecté et que tu es ici, dans ton ordinateur, que tu n'as pas encore pénétré la base de données, tu ne tires pas d'activation. En mode solo, tu tires une carte d'activation à chaque fois, tu es obligé. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, c'est un worm. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une action de déplacement. Alors, déplacement, c'est-à-dire que... Donc déjà, c'est un worm. Première chose à faire, c'est de choisir l'ice correspondant que je peux activer. Ici, il n'y en a qu'un, c'est lui. Il y en aurait eu un autre, ici, par exemple. J'aurais pu choisir de l'activer. Tout à fait, j'aurais tout à fait pu choisir de l'activer. C'est comme ça qu'en fait, tu vas emmerder les autres joueurs quand tu es en multijoueur, en fait. Tu vas activer des avatars qui sont non connectés à toi. Donc là, j'ai pas le choix, il faut que j'active celui-là. Il fait une action de déplacement pour aller vers sa cible. Je suis la seule cible, donc en fait, il ne bouge pas. Ensuite, il va faire une action d'attaque. Il va déconnecter tous les autres worms qui sont dans cette pièce. Et pour chaque autre worm déconnecté, il va gagner +1 en force d'attaque. Il est tout seul. Quelle est sa force d'attaque à celui-là? Il a une force d'attaque de 1. Donc on regarde ça, la valeur la plus faible entre sa carte et son dé. Ça fait 1.
et il a une force d'attaque de 2. Une défense de combien? Actuellement, j'ai une défense de 2. En termes d'attaque et de défense, si jamais il me fait une attaque qui est inférieure ou égale à ma défense, il va m'infliger 1 point de dégâts, donc un virus. Si jamais il me fait une attaque qui est égale à ma défense, il me fait 2 virus, 2 dégâts. Si jamais il me fait une attaque qui est doublement supérieure à ma défense, il m'inflige 3 points de dégâts. Donc je peux te faire one shot. Il m'aurait fait une attaque à... Donc là j'ai 1 point de défense, j'ai 2 de défense seulement. Il m'aurait fait une attaque à 4, il m'aurait tué directement. Là il me fait une attaque à 2. Donc il est inférieur ou égal à ma défense, il me fait un virus. Il aurait été supérieur 2 virus, supérieur ou égal 3 virus. Donc là il me fait un virus parce qu'on est inférieur ou égal. Donc même quelle que soit l'attaque que tu fais, la force de l'attaque que tu fais, tu vas forcément faire un dégât à quelqu'un dans ce jeu. Mis à part quelques règles spéciales de certains avatars ou certains... voilà. Mais bon, généralement c'est comme ça que ça marche. Ok, mais moi j'ai la possibilité, après avoir calculé ma défense, de faire ce qu'on appelle une action d'évasion, elude, d'esquive. Une fois par attaque, je peux déplacer un cube bleu pour ignorer un virus. Donc ce cube bleu, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener là, en suivant les flèches, ce qui me permet d'ignorer le virus finalement qui est ici. Ce faisant, par contre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me retrouve avec une défense de 0 pour le prochain tour. Donc s'il me rattaque au prochain tour, je suis très embêté. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire avancer de 1 la piste triangulaire, donc ici, donc des bottes. Hop, on voit qu'on tombe sur un autre icône comme ça, donc on fait rentrer un second bot, et on le fait rentrer où? Ben, on le fait rentrer dans la case du joueur qui active la carte, donc ben, du coup forcément moi, voilà, comme ça, tac. Et il fait avancer de 1 le boss. Donc vous allez voir que le boss avance très vite, hein. Le boss il arrive là, et je suis là. Là, symbole de flamèche, qu'est-ce qu'on fait? On augmente de 1 la valeur UD du firewall. C'est que maintenant, ben, ces bestioles-là n'ont plus une valeur d'attaque et défense de 2, mais de 4, de 3, de 1 mais de 2. Donc c'est pas inférieur à ça, c'est bon. Et c'est la fin du tour du bot. Et c'est donc à moi de jouer de nouveau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, ma première action, du coup j'ai toujours des actions, ça va être... Ah ouais, mais... Je pense que je perds du temps là. Je perds du temps... Bon, je vais mettre un virus ici. Non, c'est un peu con ce que je fais. Je vais faire un mouvement. Je vais plutôt revenir ici. Non, il faut que je gagne des actions. Je vais faire un mouvement. Donc là, j'ai un mouvement, j'ai une force de mouvement de combien? Ben, de 2. Donc je déplace ça ici. De 2. Et là, pour avancer ici, ça me coûte rien là. Et 1 ici. Donc il me reste une action. Donc tout ce petit monde me suit. Il me reste une action. Un point de mouvement, il me reste. Sur un point de mouvement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire... Je vais bouger les... Oh. Non, peut-être pas bouger les cubes. Je vais regarder ce qu'il y a ici. Pour un de mouvement, je vais regarder ce qu'il y a ici. Parce que bouger les cubes, j'ai mes cartes ici pour pas de les bouger. Donc, Et là, je tombe sur cette case-là, qui est une carte qui me donne de la recherche. Donc je peux la mettre comme ça éventuellement. Voilà, ça ne me coûtera rien pour aller de là à là, et 2 pour aller de là éventuellement ici. Donc là, on voit qu'il y a ici 2 tuiles de recherche que je peux récupérer pour 1. Ah, c'est ça que je n'ai pas fait. Attends, c'est un peu con. Je dis que j'avais 2 de mouvement. Bon, trop tard, je l'ai fait. En fait, pour 2 de mouvement, j'aurais pu récupérer cette tuile de recherche en partant de la salle. C'était un peu con. Bon, bref. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser cette carte-là, là, pour faire 3 déplacements de cubes, selon les tuiles. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Voilà, comme ça, je récupère une défense et du mouvement. Est-ce que j'ai envie de faire ça pour en avoir une deuxième? Peut-être. Faire 1, 2, comme ça. Tant pis, je m'arrête, je ne bénéficie pas de ma dernière tuile pour avoir une grosse action au prochain tour. Et ma deuxième action, parce que là j'ai fait que ma première action, je me suis déplacé de là, là, je vais infecter cette zone-là. Donc là j'en fais des infections et on va voir le résultat qui tombe. C'est ce symbole-là
symbole-là, c'est donc, j'avance de 1 la piste des worms, encore une fois, donc elle arrive là. Et je mets un virus ici. Alors oui, j'ai la plaque joueur gris ou jaune peut-être, mais j'utilise les trucs rouges, pas bien grave. Ok, donc là j'ai fini mes 2 actions, on peut pas faire plus. Ok, je me travaille les petits vers de terre, les petits worms avec moi ici. Bon, ils sont pas très dangereux, donc je me les garde avec moi. Effectivement, ils peuvent faire une attaque et où il y a plus il y a de vers, plus ils vont être pénibles. Bon, c'est pas, voilà, je prends le risque. Et maintenant, je fais une action de configuration. L'action de configuration, c'est que je peux bouger 2 cubes de 2 ou 2 cubes de 1 ou un cube de 2. J'ai tout remis à peu près au bon endroit, j'ai pas trop de soucis. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte malware ici. Ok. Je tombe sur le vol du phénix. Je résous une action. La condition, c'est de résoudre une action de reconnexion. Donc, c'est que je me déplace de là, je rentre dans la base de données. Et après avoir fait la reconnexion, je gagne un clic. Et je peux me placer dans n'importe quelle pièce révélée. Quand tu vas faire une reconnexion, tu dois te mettre soit sur une pièce avec un portail, là ou là, soit une pièce qui est adjacente à un nœud que tu as récupéré. Un nœud, ben on va le présenter tout de suite. Un nœud, c'est quoi? Ben là, c'est l'action d'infiltration. Ça, sont adjacents ici. Donc là, hop, ça, du coup, c'est un nœud que j'ai fait. Et donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir me connecter soit là, parce que cette pièce-là est adjacente à un nœud que j'ai déverrouillé. Je vais gagner une demi information politique. Je la mets ici. Et maintenant, je vais voir que j'ai 3 actions à partir de mon prochain tour. Pour toujours une action de configuration et 3 actions. Ce qui est important. Je pense que c'est important dans le jeu d'avoir très rapidement une première action ici pour pouvoir commencer à faire 3 actions. C'est très important. Et je disais tout à l'heure, lorsqu'on se déconnecte, qu'on se reconnecte, on ne vient qu'avec une seule action, un seul clic, une seule action. Et bien, grâce à cette carte-là, je vais avoir 2 actions, en fait, quand je vais me reconnecter. Donc ça peut avoir le coup de choisir volontairement de me déconnecter. On fait maintenant la phase du firewall. On va piocher une carte ici, voir ce qui se passe. Alors, c'est le Swimming the Soil. Donc, il va faire une action de glissement. Je ne sais plus quel est le terme exact. Glift, ou il y a un terme pour ça. Ce terme, c'est shift. Voilà. En fait, il va glisser, même à travers les portes fermées. Donc, avant de faire ça, je choisis quel ice sur le plateau de jeu va faire ça. Pas le choix, ils sont tous les deux sur moi, donc c'est forcément un de ces deux-là. Donc je vais prendre lui par exemple. Ok. Il va me cibler moi. Je dois, la cible, donc moi, doit déplacer un cube rouge dans la zone de cache. Et ça, quel que soit le sens des flèches. Hein. Donc là, j'ai une flèche qui permet d'aller de là à là, d'accord? J'aurai pas de flèche ou ce serait dans l'autre sens, je déplace quand même un cube jusque là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais avancer ça là. Donc je rajoute un autre worm à mes fesses. Voilà, donc là j'ai 3 worms qui me collent les basques. Je fais avancer ça ici. Donc là j'ai un écho qui apparaît dans la salle où je suis. Et je fais avancer ça du boss. Ok. Alors, maintenant j'ai 3 actions. Je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que lui, il a une règle spéciale qui dit que, bon, dès que j'entre dans une salle où il est, je prends un virus. Non, dès que je sors de la salle où il est, je prends un virus. Et tant qu'il est dans ma salle, je ne peux pas faire d'action d'infection. Et moi, j'ai envie de faire une action d'infection. Moi, j'ai envie de le taper, ce bonhomme. Donc, pour le taper, comment est-ce que je peux faire? Pour m'en débarrasser. M'en débarrasser, ça a quand même 2 avantages. C'est que déjà, je vais pouvoir le vaincre et gagner un crédit. Et après, une fois qu'il n'est plus là, je vais pouvoir remettre un virus ici. Donc, il faut que j'arrive à le tuer. Il a 3 points de vie. Pour arriver à le tuer d'un coup, il faut que je fasse plus du double. Enfin, il faut que je fasse au moins sa valeur de défense doublée. Donc là, il a 6, mais le dé est à 2. Donc, je dois faire 4 en force de frappe pour le taper. Il faut que j'ai 4 en force de frappe pour le taper. Pour avoir 4, il faudrait que j'ai 2 cubes ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire une action d'upgrade.
pour commencer. Pourquoi? Parce que l'upgrade, là, en prenant ce cube-là, action d'upgrade, donc, en prenant ce cube-là, eh bien, je peux gagner un cube de mon choix. Cube noir, c'est cube de son choix. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici, le cube noir du cube d'un cube rouge. Ça, je le mets où? Ça, je peux le mettre soit là, soit là, soit là, soit là. Si je le mets là, après, je pourrais, au prix d'une menace, faire bouger 2 cubes et faire gagner une brèche. Là, je peux faire un déplacement sans compter les mouvements. Là, je peux gagner une brèche. Et là, je peux faire mon action ici, qui est au prix d'un virus. Je peux faire une action d'évolution gratuite. Ce qui peut être pas mal, je pense. J'ai pas forcément besoin de brèche tout de suite parce que je me suis fait une ouverture comme ça ici pour aller là et là-bas. Donc, j'ai pas besoin de brèche, je pense tout de suite. Donc, je vais mettre ça ici. Est-ce que c'est la bonne chose? Je sais pas. Donc, c'est ma première action. C'était mon action d'upgrade. Maintenant, je vais faire une action d'attaque. J'ai envie de mettre un virus ici, mon troisième action. Pour mettre un virus ici, il faut que je lance le dé. Mais lui m'empêche de lancer le dé parce qu'il est là. Donc, il faut que je le tue. Alors, il y a une autre solution aussi. C'est que je pourrais me défendre en mettant un bouclier. Et en mettant un bouclier comme ça autour de moi, ça fait que je prends des dégâts en moins, certes, mais surtout, j'annule toutes les capacités des monstres qui sont dans ma salle. Enfin, qui me ciblent. C'est-à-dire que lui, du coup, non, qui sont dans ma salle. C'est-à-dire que lui... je vais ignorer ces attributs-là. Mais si je le tue, je n'ai pas besoin de faire ça pour l'instant. Donc, je vais le tuer. Je vais faire une attaque, deuxième action, attaque, à une valeur de combien? De 4. Pourquoi? J'ai 1, 2, 3, 4. Je déplace ça ici. Donc là. Lui, il a une défense de combien? De 4. Donc de 2, donc de 4. Non, de 2, pardon, je vais y arriver, de 2. Je fais une attaque de 4, donc je double sa puissance de défense. Donc, je lui inflige 3 virus d'un coup. Il a 3 points de vie. 1, 2, 3. Il meurt directement. En mourant, il me donne un crédit. Et je remets dans la boîte. Alors, à noter important, les dégâts que vous faites à des ice, donc ça soit lui, l'avatar c'est différent, le boss c'est différent, sont reset à la fin de votre tour. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas tué là, si je lui ai mis que 2 dégâts sur les 3, eh bien, il se serait soigné au prochain tour. Donc, toujours essayer de les tuer le plus vite possible en un minimum de coups. Enfin, que vos attaques soient efficaces. Pardon. Et enfin, ma dernière action, c'est je vais refaire une action d'infection ici, parce que du coup, je vais avoir cette valeur-là. Donc, il me faut un virus là, un virus là. Donc, je vais faire lancer le dé pour ici. Oui, mon dé rouge, il est là. En espérant tomber sur un truc pas trop dégueulasse. Oh, c'est très bien. C'est la seule face, du coup, qui fait ça. Et j'ai un virus tout court qui se met ici. Ok. Phase de configuration, je vais pouvoir bouger des cubes. Donc je peux bouger, j'ai combien de configurations possibles? J'en ai une seule. Donc je peux bouger 2 fois un cube ou un cube 2 fois. Ou 2 cubes à une fois. Donc j'ai bougé, je vais faire 1 et 2. Pour avoir une action d'attaque forte. J'ai l'impression que dans le jeu, l'attaque est quand même très très importante. En tout cas en mode solo, c'est la ressentie que j'ai eu ma première partie. Et ça se ressent un peu ici aussi. Parce que plus ça va aller, plus le dé là va monter. Donc plus ils vont être durs à battre. Et si jamais tu n'as pas assez d'attaque pour les battre, eh ben, ils vont t'enquiquiner. Est-ce que j'ai infiltré un nœud? Pas du tout, parce que bon, j'en ai un virus là, mais il en faut un là pour récupérer celui-là, donc je peux pas. Et bien on va piocher une carte avatar, une carte d'activation d'ennemi pour voir ce qui se passe. Et on tombe sur un écho. Alors, déjà, on va regarder, est-ce qu'il y a un écho présent ici? Eh bien, il n'y en a pas. Eh bien, c'est simple. Si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait ni ça, ni ça. Alors, j'ai vu des vidéos sur Internet qui activent d'autres ice, une autre ice présent, même s'il n'est pas de ce type-là. Pour moi, c'est faux. Et j'ai été voir sur le GG, le concepteur du jeu a confirmé ça. Si, quand tu tires une carte, l'avatar n'est pas, le ice n'est pas présent dans la base de données, tu fais ni ça, ni ça. Voilà. Par contre, tu fais ça. Et là, c'est quoi ça? On demande de 3, ça. Donc ça fait 1, 2, 3. Ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau machin qui vient là. Super. J'augmente ma menace. Je prends un jeton de menace. Ici. Et j'augmente ça de 1. Donc là, maintenant, il a une défense de 3.
C'est-à-dire que pour le tuer, le Lascar, maintenant, il faut que j'ai 6 de puissance. Et là, ça risque d'être compliqué. Ok, c'est à moi de jouer. Donc j'ai toujours 3 actions. Donc, est-ce que j'irai pas là-bas? Donc, attends, est-ce que je peux le tuer en un coup? La réponse est non. La réponse est non, j'ai pas assez de force de frappe ici pour le tuer. Je pourrais faire une action de configuration. Donc, si je faisais 1, 2, je le tue. Ah, ça peut marcher comme ça. Je suis désolé, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Donc, je vais faire une action de configuration. J'ai le droit de le faire. C'est une action noire, je peux configurer. Je peux faire 2 poussées, piocher un malware. J'ai poussé, je vais faire 1, 2. Ah, mais je me retarde en faisant ça. Je me retarde en faisant ça. Parce qu'après, je le tue, je me déplace et je ne veux pas infecter là, j'ai que 3 actions possibles. Le problème, c'est que si jamais je sors de là, en sortant de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il me met un virus. Le petit cochon. Il me met un virus, ce petit cochon. Non, je vais faire ça, je vais le tuer. Je vais le tuer. Tant pis, je décale mon prochain truc. Je vais faire action de configuration. Deuxième action, je fais une attaque. J'ai 2, 4, 6. Donc lui, le dé est passé à 3. Donc il faut que je fasse au moins le double pour le tuer d'un coup, pour faire 3 points de dégâts. C'est le cas. J'ai 6, il a 3 en défense. Donc je mets ça ici. Voilà, il a 3 sur son dé. Ce qui fait que, du coup, ça lui fait 3 virus. Il a 3 points de vie. Donc je sais ce qui va revenir. Et je gagne un autre crédit. Voilà. Ok, première action, deuxième action, c'est ça. Mais troisième action, je vais faire un mouvement pour aller ici, pour mettre un virus après le tour d'après ici. Donc j'ai une force de mouvement de combien? J'ai une force de mouvement de 4. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 1... Non, pas d'intérêt. Pour 1... Attends, faire si je fais 4, je vais... Voilà, si ça peut être intéressant. Si pour 1, je vais faire 2 poussées. Je vais faire 1, 2 pour remettre ça ici. Ensuite, il me reste 3 de mouvement. Non, attendez, il faut que je fasse ça d'abord. Flûte, voilà. Ah oui, attends, j'aurais pu remettre mon truc là-bas. Non, c'est bien. Tac, tac. Pour... En fait, tu commences déjà, quand tu fais ton mouvement, hop, tu mets d'abord ton cube. Ah pardon, le cube, il arrive là, pardon. Autant moi, il arrive là, le cube. Ok. Donc, j'ai 4 de mouvement. Donc, pour 1, j'ai fait une action de poussée, c'est-à-dire que j'ai fait 1, 2. Ensuite, pour aller de là à là, ça me coûte que 1 de mouvement, parce que là, ici, il n'y a rien. Donc, pour 2 de mouvement, j'arrive là. Il me reste 2 de mouvement. Soit je révèle cette zone-là, soit je prends la tuile recherche qui est là. Je vais révéler la tuile qui est là. Pour 2 de mouvement. Ok. Alors, ça, elle est très embêtante, parce qu'elle n'a qu'un sens. Est-ce que j'ai envie de me mettre... Si je me mets comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais rentrer dedans, mais après, je suis coincé pour ressortir. Plutôt la mettre peut-être comme ça. Ouais, ça va faire un sacré chemin, un sacré détour pour passer, en fait, là, cela dit. Ouais, non, parce qu'après, à terme, je vais quand même mettre un virus ici pour choper celui-là. Là. Ouais, ok. Et donc, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, j'ai plus de mouvement possible. 1 pour aller là, 2 pour faire mon mouvement de cube que j'ai fait avant, et 3, 4 pour retourner celle-là. Et là, on voit que pour un de mouvement, je peux éliminer une menace. Et c'est ma troisième action. Première action, j'ai attaqué. Non, première action, j'ai fait une configuration. Deuxième action, j'ai attaqué, j'ai tué l'autre. Troisième action, je suis déplacé. C'est la fin de mon tour, de mes 3 actions. Est-ce que je vais plus loin? Ben non. Ah si, configuration. Maintenant, je fais une action de configuration gratuite. Est-ce que j'ai envie de faire un cube ou récupérer une carte? J'ai 2 de mouvement, c'est largement assez pour aller là, 2 de mouvement. Donc je ne vais pas le faire. Je vais juste récupérer une carte. Alors, je peux éliminer un ace à qui j'ai au moins mis un virus ce tour-ci. Ça, c'est bien. C'est bien parce que plus ça va aller, plus ils vont être forts en défense et moi, je pourrais les tuer d'un coup. Et avoir cette carte-là, ça peut être très intéressant pour éliminer un ace qui m'embête.
Ok. Et maintenant, on fait une nouvelle action de pare-feu. Tout simplement. Donc on tire une carte et on voit ce qui se passe. Donc, y a-t-il un écho? Non, je l'ai tué, donc ça, on ne le fait pas. Il va faire avancer de 1 cette valeur-là, qui me augmente de 1 ma menace. Ma menace, elle était à 1, elle passe à 2. Attention, quand ça passe à 3, je prends un dégât. Et il avance de 1, l'écho qui est là. Ça arrive là. Et il avance de 1, ça ici, qui arrive là. Le boss, ça arrive au prochain tour. Le boss, il est immortel. Il ne faut pas le tuer. Et on va voir après ses mécaniques. Mais grosso modo, le boss va venir nous bouffer les gates qui sont ici. Quand il n'y a plus de gate, la partie est perdue. Moi, la partie est gagnée quand j'arrive à rassembler tout ça. Donc, le boss, ça arrive au prochain tour. Et moi, j'en suis là. Et ça va être très compliqué parce qu'en fait, moi, ce symbole-là, dès que je vais mettre quelque chose ça ici, je fais avancer la piste du boss de 1. Donc, je le fais apparaître. Donc, c'est très, très, très compliqué, à mon sens. Un nouveau tour de jeu s'ouvre à moi. Et bien, je vais commencer par faire une action des 3 actions. Oh putain. Si je fais une action de protection ici, j'ai plus de menace. J'ai un risque de prendre de la menace là quand même, hein, avec ce dé là. Bon, c'est pas grave, allez, j'y vais. Donc première action, je vais faire une action d'infection. Il n'y a pas de écho là-bas, là-bas, je peux le faire. Ok, donc c'est ça. Donc j'avance de 1 la piste des bots, ici, et je mets un virus là. Ok. Deuxième action, je vais me déplacer de 2 pour aller là. Ça tombe bien, j'ai un mouvement de 2. Je vais le mettre ici. J'ai une grosse attaque, c'est pas la peine de... Voilà, 2. Donc je vais faire 1, 2. Ok. Troisième action, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, du coup, je vais refaire une infection ici, parce qu'il me faut ce virus-là. Il me faut du jaune. Donc, ben, je le prends. Allez, vas-y. Je fais de nouveau avancer la piste ici. Et donc, ça fait apparaître un nouveau worm qui rentre dans ma salle. Alors, je ne peux pas avoir plus de 3 worms qui sont attachés. Donc, ça reste comme ça. Et je mets un virus là. Ok, j'ai fait mes 3 actions. Il est temps de faire une action de configuration. Alors, configuration, c'est que j'ai le droit de faire... je vais faire 1, 2. Parce qu'il faut que je puisse bouger au prochain tour. Donc 1, 2. Ok, maintenant phase d'infiltration. Et il y a des nœuds infiltrés. Tout à fait, celui-là est infiltré. J'ai 2 virus qui sont côte à côte. Donc ça fait ça. Ça, je le dégage. Et ça, je le mets ici. J'ai ma bleue remplie. Alors, on n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. Hein. Effectivement, là, c'est comme ça. Mais on n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. Hein. À partir du moment où tu fais dans l'ordre que tu veux, il n'y a pas de souci. En faisant ça, ben, malheureusement, je fais avancer ça ici. Et le boss va rentrer dans la salle dans laquelle je me trouve. Ici, le boss qui est une super créature. En fait, on n'a même pas besoin de parler des figurines, je trouve. Donc, le boss étant là, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre à côté de moi toutes ces cartes-là pour l'activer, mais pas tout de suite. C'est vraiment à la fin du tour du firewall qui va s'activer. Bon, ben voilà. Donc, on est dans la panade. Je pioche une carte d'activation. C'est un écho. Il n'y en a toujours pas en jeu, c'est très bien. Donc, ça ne se fait pas. Je fais avancer les worms de 1. Donc, il y a un nouveau worm qui va arriver. Il y a un écho qui va arriver. Et le firewall qui monte de 1. Le firewall est à 4. C'est que maintenant, pour one-shot les échos, il faut que je fasse 8 en dégâts. Autant te dire que je ne vais pas y arriver. Donc, on a dit que j'avais un écho qui est arrivé ici. Et un worm qui est arrivé ici. Je suis dans une situation très très précaire. Ok. Et maintenant, eh bien, on fait apparaître le boss. Alors le boss, donc c'est la fin du tour firewall, le firewall a fini. Le boss apparaît.
Donc, on me dit quoi? On me dit de mettre les cartes d'activation du deck dans la défausse. Donc, on prend les cartes d'activation du boss, qui sont là, il y en a 6. On prend celle de la défausse, et on prend celle qui est restée ici. Et on les mélange. Alors, moi, je les mets une sur deux. Donc, le boss est là. Et grosso modo, en à peu près 4 tours, hein, il peut me bouffer toutes les... même pas 4 tours, même plus, même si ça se passe pas bien. Il peut me bouffer tous les gates qui sont là. Et j'ai fait un tiers du chemin. Donc autant te dire que ça va être très compliqué. Ok. Et on me dit de lire la face A de la tuile d'activation du boss, de celle-là. Donc, tous les virus qui sont dans la pièce, qui sont là, sont affectés au boss. Donc celle-là, je vais l'affecter au boss. On va enlever la pièce qui est ici, et elle va devenir la pièce oméga. Et on va choisir son orientation. Donc du coup, tout ce petit monde, hop, je le fais dégager là, pour que ça devienne la pièce oméga. La pièce oméga a une particularité, c'est que dans cette pièce-là, je ne peux pas faire d'action d'infestation. C'est pas possible. Donc je la mets dans quel sens, la pièce oméga ce qui c'est intéressant de la mettre peut-être comme ça. Pourquoi pas. Allez, de toute façon, le boss, lui, il se fout complètement des murs. Donc, hop, hop, et tout ce petit monde revient là. Et vous deux, vous allez là. Ok. On met la carte du gardien sur son slot, et on lit le dos de cette carte-là. Donc, carte du gardien, ça arrive là, et là. Alors, le gardien, qu'est-ce qu'il a, lui? Le gardien, donc il a 8 de force de frappe ou de défense. Quand on le tue, bah, il ne rapporte rien. Il a point de vie infini. Donc là, il a une défense ou une attaque de 4. C'est un antivirus. Quand on est dans la salle avec lui, là, on ne peut pas faire d'action d'infection. Donc il ne faut pas que je ne sois pas dans sa salle. Et en plus, il va ignorer le premier virus qu'on lui fait à chaque action d'attaque. Par contre, il a un virus qui est ici, à lui. Pourquoi, vous allez voir. Donc la room oméga ne peut pas, la pièce oméga ne peut pas avoir d'action infectée quand on est dessus. Distorsion. Les virus que l'on assigne à Xanath.rar, donc au gardien, sont considérés comme étant placés dans la salle oméga, et aussi comme étant placés dans la salle où se trouve le virus, le boss. C'est-à-dire que là, actuellement, il a un virus, donc, est présent dans cette pièce-là 2 virus. 1, 2. Il serait là, il y aurait un virus dans celle-là, un virus ici. Donc c'est quand même intéressant de lui mettre des virus sur le coin du nez, parce que les virus, lui, bah, il va les garder. Autant les virus de ces bébêtes-là, là, si jamais je les... elles sont pas défaussées, je ne tue pas l'ice à la fin du tour, ça dégage. Autant là, je peux les laisser dessus. Elles partent, évidemment, quand je fais l'action, quand je fais la procédure d'infiltration, c'est comme ça que je vais pouvoir récupérer les trucs. Donc là, techniquement, moi, si je mets juste un virus ici, eh bien, comme il y a déjà un virus chez lui, je peux tout à fait considérer comme cette carte-là comme étant affectée. Ensuite, c'est un dévoreur de portail. Il doit faire ses actions de shift, donc déplacement, vers le portail le plus proche. S'il y a une notion d'égalité, il prend le portail avec la priorité la plus basse, donc 1, 2, 3, 4. S'il n'est pas déjà adjacent à un portail dans lequel il y a un portail. Une pièce dans laquelle il y a un portail. Et dès qu'il rentre dans une pièce avec un portail, il enlève ce portail. Donc ça veut dire que le Lascar, grosso modo, dès que je vais faire son activation, en plus de faire des cochonneries, il va se déplacer pour bouffer un portail. Il y a 4 portails. Je vais faire le calcul. Ça va être très rapide. Ok, alors, moi, qu'est-ce que je peux faire? Il me manque quoi? Donc là, je vais avoir un demi-jaune ici. Ok. Un demi-jaune ici. Alors. Ok. Ah, bah, putain, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, il faut que des demi. Là. J'explique. J'ai un demi-jaune que je vais gagner avec un virus.
Un autre demi-jaune que je peux aller choper ici. Et le rose, j'ai pas trop le choix, il faut que je le récupère avec des crédits. Il n'y a pas de rose ici. Donc il faut que j'utilise une des actions qui sont ici sur le côté. Donc pour ça, il faudrait peut-être que je tue cette bête-là. Ou je remette un virus sur lui, peut-être, ça peut être intéressant. Non, il faut que j'aille mettre un virus là, moi. Attends. Oh là là. Déjà, ce qu'il faut que je fasse, c'est... faut que je me débarrasse de lui, là. Parce que je ne veux pas sortir la salle, sinon. Il a 4 en défense, donc il faut que je fasse 8 pour le tuer. Là, actuellement, j'ai 2, 4, 6, 7. J'ai pas assez. Bon. J'ai pas assez. Comment je peux faire? Ma menace m'embête un petit peu aussi ici. Bon. Ah, mais attends, si, il y a ça. Ça, c'est bien, ça. Même si je fais qu'un seul dégât, au pire, je pourrais éliminer avec cette carte-là. Ok, ça, c'est pas mal. Donc, je vais faire une action d'attaque, pour commencer. Ah, ça vaut le coup ou pas? J'en sais rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis que pour faire des achats, il faut que j'ai 3 de sous. Là, j'en ai déjà 2, mais je peux en avoir un dessous avec cette action-là, en fait. D'upgrade. Et là, j'ai un truc pour faire un upgrade. Bon, je prends un virus, mais je fais une action d'upgrade gratuit. Donc, je peux avoir ça assez facilement. Donc, le rose, je vais l'avoir facilement. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille mettre un virus ici, en fait. Pourquoi un virus ici? Parce qu'il faut un jaune. Il faut un jaune, il faut ce jaune-là. Ok, bon. Alors, donc on va faire une action de tout. Je sais pas si ça vaut le coup pas de le taper. J'ai 2, 4, 6, 7 de défense, je suis en dessous. Ouais, je vais faire ça. Je vais quand même le taper. Parce que je m'en débarrasse, comme ça, il m'emmènera plus. Après. Je vais faire une action d'attaque. J'ai 7 de force de frappe. Ok, ça suffit pas à le tuer, parce que lui a une défense de 4. Donc je lui fais 2 virus sur lui, là. Je suis supérieur à sa défense, mais pas 2 fois supérieur à sa défense. Ok. Mais j'utilise ma carte ici, qui me dit que je peux éliminer un ace auquel j'ai attribué un virus au tour-ci. Donc lui, je l'élimine. Et en l'éliminant, je gagne un crédit. Ok. Maintenant, je vais pouvoir me déplacer. Bon, en fait, j'ai fait ça pour m'en débarrasser parce que dès que je le sors d'une salle dans laquelle il me tape. Donc je prends un virus. Donc je me suis dit, bon, en plus ça me fait gagner un crédit. Ce que je veux faire, c'est que je vais consommer ici mes crédits tout de suite. Crédit, pour prendre cette récompense-là et gagner une demi-information violette. Celle qui me manque, celle qui n'est pas du tout sur le terrain de jeu. Elle arrive là. Ok, il va me manquer maintenant le jaune. Le jaune, il y a un moyen, parce que du coup, le jaune, il faut que j'aille ici pour prendre des virus là, et là. Deuxième action, je vais faire une action de mouvement, pour aller ici. Putain, ça vaut, j'aurais pas assez de mouvement. Bon, on va voir, j'ai pas le choix, je le tente. Donc je fais 2 de mouvement, je fais ça, et on va voir le truc qui est là. Et ah putain, je le sentais venir. J'ai pas assez pour aller ici au prochain tour. Parce qu'il me faut un mouvement de plus. Et là, j'ai que 2 de mouvement. Bon. Et ma troisième action... Alors attends. Et ma troisième action, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais refaire une attaque. Je vais refaire une attaque sur lui là. J'ai une attaque de 2, 4, 6. Il a une défense de 4. Je suis supérieur à sa défense. Je lui fais donc 2 virus. Sachant qu'il ignore le premier virus que je lui mets, mais je lui en mets un autre dessus. Voilà, j'en mets un autre dessus. Comme ça, j'ai commencé à anticiper le fait que lui, il y ait 2 virus là-dessus.
Bon, c'est pas forcément très grave, mais c'est surtout le fait qu'il y en ait un sur lui, parce que lui, après, il va se déplacer là, et je me dis que peut-être qu'en arrivant ici, à un moment donné, peut-être qu'il va me permettre, du coup, d'avoir celui-là. Ah, c'est pas con, ça. Oh putain, c'est pas con comme idée. Parce que quand il va venir bouffer celui-là, il va se mettre là, et j'aurai un virus là, un virus sur lui ici. Parce que le virus, il compte comme étant à la fois sur lui et sur la pièce. Donc ça c'est important, ça. C'est qu'il sera à la fois là et là, mon virus. Donc lui, je pourrais le faire. Lui, facilement, je pourrais le faire assez facilement. Il ne manquera que celui-là à faire. Que. Après, avec cette carte-là, en me déconnectant volontairement, je pourrais apparaître un peu où je veux. Ok, donc j'ai mes 3 actions. Première action, c'était attaquer l'écho. Deuxième action, attaquer le... Non, attaquer le... Non, le mouvement pour voir ça, et après attaquer ça. Donc 3 actions, c'est fini. Est-ce que je fais une action de configuration? Oui, tout à fait. Alors, configuration, je vais faire 1, 2. Et j'en ai une deuxième version de configuration ici. Maintenant, pour pouvoir faire 1, 2. Voilà, comme ça j'ai un mouvement de 4 à mon prochain tour. Et je vais peut-être pouvoir m'en sortir, j'espère. Est-ce qu'il y a une infiltration? Ben non, parce que du coup là, il y a un virus là, un virus là, un virus là. Il n'y en a pas ici, donc je ne peux pas prendre celle là-bas. Malheureusement, c'est pas la peine. Donc ben, on va tirer des cartes. Mais on est ici. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un worm qui joue. Donc, ben, je ne sais pas trop, hein, peu importe lequel, ils sont tous dans la même pièce. Donc, ils font une action de déplacement même à travers les portes fermées. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer dans des trucs invisibles. Par contre, ils peuvent passer entre deux portes fermées. Ben là, je n'ai pas d'exemple. Mais là, il y aura un trait blanc ici, sur celle-là, il pourrait passer. Il me cible moi, et je dois mettre un cube d'attaque dans ma zone de recharge. Ok. Et après, j'avance ça de 1. Donc, je prends une menace. Donc, la menace qui est ici devient 1 point de dégâts. J'avance ça de 1, ce qui fait que ça rajoute un nouveau worm dans la partie. Putain, si jamais il me fait son attaque où il déconnecte tous les vermes qui sont autour, et il avance le boss de 1. Le boss de 1 avance là, et je prends une nouvelle menace. Waouh. On s'en sort bien, le boss n'a pas bougé ce tour-ci. Je m'en sors bien. Alors, voyons voir. Putain, mais c'est-à-dire que... Bah, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille infecter celle-là. Hein. Il faut que je passe à 3. Ok, bah, j'ai 4 de mouvement. Donc, 4 de mouvement. Tout ce petit monde me suit, là. Voilà, hop. Les autres restent là. Donc là, pour entrer là, j'ai fait quoi? Et alors pour entrer... Ah, mais j'ai oublié de mettre les tuiles de recherche, là, sur celle-là. Ça me coûte, pour aller ici, 3 de mouvement. 1, 2, 3. Ok. 4, je prends ça. Et j'ai droit à réinitialiser toute ma menace. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, je vais le mettre ici. Donc ça, c'est ma première action. J'ai plus de mouvement. Deuxième action, je vais infecter la pièce qu'elle a. Et je prends 2 menaces. Oh putain, 2 menaces. Donc ça fait une menace, 2 menaces. Et pense, je mets un virus ici. Ok. Et là, je ferais bien, parce que là, je suis quasiment sûr de mourir, je ferais bien une action de déconnexion. Je vais me déconnecter volontairement. Pourquoi? Parce que j'ai une carte ici qui me dit que je peux me reconnecter. Et je peux me reconnecter sur n'importe quelle pièce révélée. Donc je me dis que je pourrais peut-être me reconnecter genre ici, pour après faire ça et ça. Parce que là, je suis quand même loin du truc. Ah non, après, je peux me reconnecter ici. Il y a un portail là, donc le portail là, c'est bon. Ok, donc là, je fais une action de déconnexion. Je me déconnecte de la base de données et je reviens là. Pour l'instant, on touche à rien à ce niveau-là. Je fais une phase de configuration. Alors, la reconnexion, malheureusement, c'est fait que j'aurais plus qu'une seule action possible à ma prochaine phase. Mais grâce à ma carte, j'en aurai 2. Donc, j'ai 2 actions possibles de configuration. Je vais faire donc 1, 2 pour gagner du mouvement. Parce que là, j'aurai besoin de mouvement pour aller là.
Et je pense que je vais faire 1, 2 pour gagner de l'attaque. Y a-t-il des nœuds infiltrés? Tout à fait, celui-là. Pourquoi celui-là? Parce que j'ai un virus là, et j'ai un virus sur Xanath, qui est là-bas. Donc je le retire sur Xanath, il n'en reste plus qu'un sur lui. Celle-là, je la prends, et celle-là, je la mets là, pour dire que je vais me connecter ici si je veux. Et celle-là, je la mets là, et on voit que, en ayant là, qu'est-ce que je fais? J'augmente ça ici de 1. Dead Firewall à 5 en valeur. Putain. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais il me reste qu'une demi-information jaune à avoir. Donc, ici. Et potentiellement, lui, je lui ai mis un virus dessus sur Xanath. Donc, il y a peut-être moyen... Putain, de pied, de caméra, pardon, excusez-moi. Il y a peut-être un monde où... je vais pouvoir arriver ici. La luminosité est un petit peu bizarre, un peu bizarre, je reviens. Ok. Que faire? Ah ben maintenant, il faut que je pioche une carte d'activation d'avatar. Moi, je vais déconnecter, c'est bon. Ok. Hop là, excusez-moi pour cette petite coupure. Oui, donc effectivement, non, j'ai tiré une carte d'activation. Donc c'est bon. On s'en sort bien parce que pour l'instant, il n'est pas encore activé, lui. Sauf qu'il y a déjà une carte qui est passée pour lui. Ça fait que du coup, sur les 12 cartes là-dedans, il y en a quand même 6 qui sont pour lui. Donc ça peut aller très vite. Et bien c'est à moi de jouer de refaire une action de reconnexion, du coup. Donc je vais m'en connecter ici, parce qu'il y a un portail. Et je vais pouvoir faire ça pour gagner un clic de plus. Donc je vais retourner celle-là. Ok. Ben là c'est parfait pour aller là, hop, et pour aller là. Donc je fais ça comme ça. Et ça je le joue. Donc ma première action, enfin, ça a été de me mettre là, de me reconnecter. Deuxième action, première action, pardon. Je vais arriver. Reconnexion, c'est pas une action, c'est pas, voilà, je me reconnecte. Et donc j'ai droit à 2 actions. Première action, je vais infecter cette zone-là. Je le relance et je prends une menace. Alors ce que j'ai pas fait, c'est que quand on se reconnecte, on remet à jour notre plateau ici en termes de menaces et en termes de virus. C'est important. Donc là, je prends une menace, je relance le dé, et je mets un virus. Ça, c'est très bien. Bon, je pense que la partie devrait être gagnée, mais... Et je prends un virus ici. Ça, c'était ma première action. J'espère que je n'ai pas fait trop de boulettes. Ma deuxième action, ça va être une action de mouvement pour aller ici. Donc j'ai une force de mouvement de 4. Donc pour 0, je retourne celle-là. Je mets comme ça. Voilà. Pour 2, j'ai pioché une carte qui me dit que je peux éliminer un ice si je lui ai mis des dégâts ce tour-ci. Et il me reste du coup 2 de mouvement, j'arrive là. Et il me reste 1 de mouvement, parce que j'avais 4 de mouvement, j'ai fait 1, 2, 3, et pour 4, je vais réinitialiser ma menace. Je ne pose pas de questions. Ok. J'ai fini mon tour. Configuration, tout à fait, je vais faire 1, 2. J'ai 3 actions de configuration possibles maintenant. Je vais faire 1, 2, et ma troisième, c'est de piocher une carte. Et là, me dit que si je résous une action de reconnexion, je gagne un clic, et je gagne plus 2 d'attaque à ma prochaine action d'attaque. C'est pas mal, ça. Et c'est à le jeu. Normalement, je devrais gagner la partie, je vois pas trop comment je peux la perdre. Action d'infiltration.
Non, il n'y en a pas, parce que du coup j'ai un virus là, mais j'en ai pas là, et là-bas, ça a déjà été fait. Et maintenant, on va faire l'action du boss. Enfin, du firewall. On tire une carte, et, coup de chat, hein. Donc ce sont les worms qui jouent. Donc je choisis un worm parmi tous ceux qui sont là. Et il faut que ce soit un worm qui puisse m'atteindre. Donc je choisis une cible. Donc il va se déplacer même à travers les portes fermées. Donc par exemple, celui-là, il peut aller là. Là, c'est fermé. Et ma cible doit déplacer un cube rouge dans la zone de charge. Alors il y a un truc que je sais pas, c'est ok, mais est-ce qu'il me prend pour cible ou pas? Parce qu'il est quand même pas dans ma salle. Alors voyons voir. On va regarder un peu le processus de ciblage. Là pour l'instant, j'étais toujours avec eux. Donc, réseau d'attaque, non. Le gardien. Activation. Non, c'est pas ça. Activation. Elles sont les cartes d'activation. Elles sont avant, elles sont après dans la notice. Je cherche. Ah, activation. Alors. Les sous-routines, c'est là. Donc, je dois choisir une figurine ICE dans la base de données, indiquée par la carte. Elle s'active. Si plusieurs ICE sont dans la même catégorie, je choisis pouvant atteindre une salle avec au moins un avatar présent à l'aide des déplacements autorisés ou s'y trouvant déjà. Donc du coup, effectivement, là, il fait un déplacement autorisé, par contre, il n'arrive pas à atteindre un avatar. Si aucun ICE de cette catégorie ne peut atteindre un avatar, le joueur choisit n'importe quel ICE de cette catégorie. La figurine activée se déplace aussi près que possible d'un avatar de la base de données, dont le choix revient au joueur résultant de cette activation en emportant le chemin le plus court pour atteindre la cible. Ok, donc en fait, il fait ça. Voilà. Si aucun ICE de cette catégorie ne peut atteindre ou se déplacer vers un avatar, par exemple, il n'y a pas de salle liée le permettant, on choisit un ICE de cette catégorie et il se trouve déconnecté. Donc là, du coup, il pourrait m'atteindre, c'est juste qu'il est trop court. Voilà. Donc là, pour moi, je le déplace comme ça, et c'est tout. Parce que le target... Alors attends, ensuite, je vais quand même regarder la suite sur ce qu'on appelle les fameuses sous-routines. La figurine activée réalise des sous-routines par l'ordre dans lequel elles sont listées de haut en bas. Les sous-routines autres que les déplacements doivent être résolus en choisissant un avatar cible dans la salle où se trouve la figurine activée. Ok, donc il n'y a personne dans la salle ici, donc du coup... Ah, c'est bon ça, les ICE peuvent se déplacer à travers les salles masquées. Donc lui, il aurait très bien pu aller là, par exemple. Oui. Oui, il peut aller là parce que lui, il peut passer à travers les liens fermés. Par contre, il n'y aurait pas eu cette notion de lien fermé, il n'aurait pas pu passer là. Les ICE ne peuvent pas traverser les liaisons fermées, sauf mention contraire. D'accord. Ils ne peuvent pas révéler les salles dans lesquelles ils tombent. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon, on s'en est sorti de cette activation. Et on fait avancer la piste des échos ici. Donc celle-là. Et on fait avancer la piste du boss ici. Donc celle-là. Et on voit qu'un worm arrive. Bon, la partie normalement est gagnée. Je pense que la partie est gagnée. Donc c'est à mon tour de jouer. Moi, si je mets juste un virus là, c'est gagné. Donc ce que je vais faire une action d'infection. Bon, je prends une menace et je relance le dé. Je prends une menace et je relance le dé. Donc je suis déjà à 2 menaces que je mets là. Et enfin, je mets un virus ici. Ok, donc là, il me reste encore une action. J'ai fait une... Non, c'est ma première action, je suis bête. C'était mon truc là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça, allez, pour réinitier ma menace. On va bien se mettre propre. Il me reste 3 actions. J'ai pas 3 actions. Non, en fait, je vais m'arrêter là. Hein.
3 actions, qu'est-ce que vous voulez que je... Bah non, pas la peine d'aller plus loin, parce qu'en fait, la partie va s'arrêter dès que je vais avoir ces virus-là. Donc 3 actions, mais je ne les fais pas. Phase de configuration, pas la peine, j'en fais pas. Et en fin de phase d'infiltration, j'ai bien deux virus qui entourent ce truc-là. Je les dégage, ça va là. Et on regarde ici, je me trouve avec bien un bleu, un demi-violet et un jaune. Victoire de notre serviteur pour cette seconde partie. Alors, là où je dis que j'ai eu de la chance, j'ai peut-être oublié une activation d'avatar, je ne suis pas sûr, c'est que quand le boss s'active, il va s'activer 2 fois. C'est la première fois qu'il joue, il s'active 2 fois. C'est qu'en fait, comme il bouge généralement de 2 cases, même à travers l'infermé, quand il est comme ça, il va faire 1, il va bouffer celle-là, après il va faire 1, 2, il va bouffer celle-là. Après il fait 1, 2, il bouffe celle-là, et éventuellement il va faire 1, 2, il bouffe celle-là. Si jamais les cartes, je les tire pas dans le bon sens, eh ben, c'est la défaite quasiment assurée, je pense. Là, j'ai eu de la chance de tirer 2 activations de vert, ici. Donc ils n'ont pas fait bouger le boss. Allez, on se tourne en vue de débrief. Oui, et puis à tout de suite. Bon, que penser de cette seconde partie pour moi solo de The Breach? On est sur donc un mélange de dungeon crawler et de puzzle game. C'est clairement un puzzle game. Chaque action compte. Je pense qu'il est important d'avoir très rapidement un premier petit élément ici pour gagner une action en plus. Je pense que c'est très important. Même si ça ne correspond pas forcément à une couleur dont vous avez besoin, après vous pouvez toujours la remplacer par un autre truc, on perd du temps, mais c'est quand même important d'avoir ça. Ensuite, en termes de sensation de jeu après cette seconde partie, je trouve ça très plaisant. La partie s'est faite de manière assez fluide, j'ai pas trop eu besoin de revenir aux règles. Peut-être que j'aurais dit, il y a peut-être des gros misplays quelque part, j'essaierai de regarder la vidéo au calme pour m'en rendre compte. Peut-être qu'il y a des gros misplays, j'essaierai de le mettre en insertion pour dire attention, là je me suis planté comme une grosse bûche ou pas. En tout cas, pour une première partie, ce mode solo est très agréable. Pour une seconde partie, je vais faire d'autres parties non filmées pour continuer à appréhender un peu le jeu, afin de vous proposer une autre partie avec un autre mode d'autres avatars à jouer en fait. Les autres, pas d'autres avatars, d'autres ice à jouer. Les tentacules et les gros mammouths là, les gros minotaures. Parce que là, effectivement, tu as un petit coup de pression, parce que le boss arrive très vite, mais en fait, s'il ne s'active pas, le boss, ça va. Après, tu as une chance sur deux qu'il s'active, parce que tu rajoutes 6 cartes boss à l'intérieur. Donc 6 cartes boss, c'est quand même pas mal. 6 cartes boss, en plus des 6 cartes avatar, Ice, pardon. Donc ça peut bien se passer, comme ça peut mal se passer. Le jeu n'a pas l'air très dépendant de la chance, sauf avec ce dé d'infection. Et encore, t'infectes à chaque fois un petit peu, il n'y a pas trop de problème. La partie chance va arriver, que tu ne contrôles pas, au niveau des tirages de cartes sur la fin. Voilà. C'est là que ça va être, du coup, devenu compliqué. Je ne vous ai pas montré comment marchaient les brèches, cette partie-là. J'en ai pas posé de brèches, non. On n'a pas trop fait d'amélioration de notre personnage, on a su gérer avec ça. Je pense qu'aussi il est important, dès le départ, de tuer les échos, donc ceux-là, qui te donnent des crédits, là, ceux-là, là, assez rapidement, pour avoir des crédits rapidement, pour pouvoir acheter une demi-information très vite avec les cartes sur le côté. Si tu n'as aucune carte qui propose des demi-informations, tu as toujours la possibilité pour 4 crédits d'acheter une demi-information. C'est une option d'achat qui est constamment ici. 4 crédits, demi-information, quoi qu'il arrive. Après, quand tu joues en multijoueur, tu peux aller en déconnectant les autres avatars, leur copier des informations. C'est comme ça que tu vas récupérer les informations qui t'intéressent, et en allant chercher la casser avec d'autres avatars, à partir du moment où tu mets un virus à toi dans les points de virus d'un adversaire humain, enfin, avec qui tu joues, tu vas pouvoir lui copier une information. Mais une demi-information, tu ne lui copies pas une grosse, tu lui copies une demi. Donc c'est comme ça que tu peux aussi la récupérer. Donc peut-être qu'à la fin de partie, quand le boss est là, et qu'il n'y a plus de cartes ici pour acheter, et qu'il n'y a plus de pions sur les bords pour acheter des demi-informations, ça va être de la bagarre entre joueurs incessante. J'ai pas encore l'occasion de faire une partie multijoueur, c'est prévu pour très bientôt, je la filmerai pas parce que je peux pas, mais je vous ferai un débrief là-dessus aussi.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis quand même bien amusé. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker si ça vous a intrigué cette partie. Si j'ai fait des boulettes, n'hésitez pas à me les dire. Et puis voilà. Allez, amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.